Le thème d'aujourd'hui cherche la repentance. Le psaume de David, le psaume 51, nous parle de repentance. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans la bonté de Dieu. Cherchons la repentance dans la bonté de Dieu. Bien souvent, dans les églises, on cherche la repentance. Bien souvent, on parle de repentance et rien ne se passe dans notre vie. La repentance, c'est indépendant. Le royaume, c'est indépendant. Le pasteur ne peut pas te sauver. C'est l'amour de Dieu. C'est la repentance de Jésus-Christ qui peut donner une vie nouvelle. Nous allons de culte en culte, mais cherchons toujours notre intérêt. Parlons de repentance et rien ne se passe. Combien de fois nous parlons de repentance? Combien de fois nous tombons dans le péché? Nous cherchons aujourd'hui, pardonne si tu as fait une erreur. C'est à toi à regarder, à oublier les erreurs, les choses dont elles sont passées. Cherchons les choses de Dieu. David, lorsqu'il a reconnu qu'il fallait pardonner, c'est là que le Seigneur l'a fortifié. C'est là que le Seigneur lui a donné de la force. Parce que lorsqu'on cache un péché, on veut cacher, on dit « je me protège », ça ne protège pas. Il faut être en règle avec le royaume. Sur la terre, c'est normal qu'on est tenté, mais cherche tous les jours la repentance de Jésus. Il est seul Dieu qui peut te ramener dans la réalité. Nous allons d'église en église, de convention en convention, et notre repentance n'est pas correcte avec le Seigneur. Quand tu cherches une repentance, c'est accepter le Père. Jésus a accepté le Père, même dans la difficulté, pour montrer ce que c'était le royaume qu'il fallait chercher. Voilà. Nous devons être dans la miséricorde de Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. David reconnaît la bonté de Dieu selon ta grande miséricorde. La miséricorde, c'est le royaume. Efface mes transgressions. Lorsque tu es d'accord avec Dieu, lorsque tu reconnais ton péché, Dieu va effacer. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Et il reconnaît ses péchés, David, car je reconnais mes transgressions. Lorsque tu reconnais tes péchés, et mon péché est constamment devant moi. Sachez que le péché sera constamment devant vous. Lorsque tu as une pensée, ne condamne pas. Tu peux tomber à tout moment. Dis pas que jamais je tomberai. Le péché, à tout moment, il peut t'atteindre. Tu peux revenir en arrière. Non, ne cherche pas l'arrière. Occupe-toi de Dieu. Ne t'occupe pas de la télé, ne t'occupe pas d'Internet. On n'a pas le choix, on se donne de la faim, c'est vrai. Occupe-toi des choses utiles du royaume. J'ai péché contre toi seul. Tu ne peux pas pécher avec Dieu. Il reconnaît. Et ce n'est pas normal de pécher devant Dieu. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, parce que Dieu voit tout. Tu peux cacher ton péché, mais Dieu, tu ne peux pas cacher devant Dieu. Aujourd'hui, nous cachons nos péchés, nous venons à l'église et nous montons au Saint-Esprit. Et nous donnons des conseils. Comment il faut faire. Il faut faire ci. Non, donne ton cœur à Dieu. C'est ça, la richesse. La foi vaut plus que de l'or. Cherche l'amour de Dieu. Ne cherche pas à t'accuser. Cherche la repentance de Dieu. David a cherché tous les jours. Il marchait dans la repentance. Il y avait des pensées. C'était un homme. Mais il a persévéré. Et lorsque tu te fortifies dans le Seigneur, il te donne la force de supporter les tentations, de supporter les injustices. Jésus a supporté les injustices. C'est vrai qu'il est mort à la croix. Il a donné le sang a coulé pour les nations. Mais on dit, on répète par cœur, on les récite comme une récitation. Et reste pas toujours dans la haine, l'amertume. Un frère
Lorsqu'il ne va pas à l'église, prie pour lui. Ne cherche pas à l'accuser. Sache qu'un jour, peut-être, tu peux tomber malade. Bon, la maladie n'a rien à voir sur la terre. C'est la repentance, le salut. Cherchons pas les intérêts. Cherchons l'intérêt du royaume. Même si tu es persécuté, même si on te dit des choses qui se font mal, cherche le royaume. Ne cherche pas n'importe quoi. Cherche la prière. Cherche la prière. Ne te pose pas de questions. Les religions vont prier. Mais cherche pas le Seigneur. Notre Seigneur qui a accepté de mourir à la croix. Comme nous répétons, nous rabâchons le sang de Jésus. Mais si tu le fais, il y aura toujours des pensées. Il y aura toujours le péché va essayer de remonter à la surface. Mais prions, prions, prions. Il y aura toujours des mauvaises nouvelles. Il ne faut pas s'attacher aux hommes. Il faut s'attacher au royaume. Un jour, tu vas mourir. Lorsque tu pars, les gens vont pleurer pour toi. Et après, c'est rebelote. Non, on n'est pas éternel sur la terre. C'est Dieu est venu à la croix. C'est Dieu a accepté de mourir. C'est pour sauver ton âme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui parlent de la croix. Oui, le sang de Jésus. Et ils recommencent les mêmes bêtises. Ne cherche pas à recommencer les mêmes bêtises. Que tu sois pasteur dans un ministère, cherche l'intérêt du royaume. Ne cherche pas l'intérêt, celui qui va donner plus ou moins. Cherche l'intérêt du royaume. Voilà, c'est ça qu'il faut chercher. La foi vaut plus que de l'or. Ce n'est pas un reproche. Donner pour Dieu, c'est normal. Voilà, ce n'est pas la peine de rabâcher les mêmes choses. Dieu n'aime pas la plainte. Lorsque tu commences à parler, parce que l'église manque d'argent, on commence à parler, Dieu, ça le saoule. Donne, témoigne, tu peux parler. Il faut travailler, c'est normal. Travailler, c'est normal. On n'a pas le choix. Travailler pour ta famille, c'est normal. Il y a des gens qui sont dans la rue, il ne faut pas les en vouloir. En ce temps de la fin, tout va mal. Accroche-toi à Dieu. La foi de Dieu. Oui, la foi vaut plus que de l'or. Là-haut, l'or est formidable et sanctifié. Cherche devant le royaume. Parce que tu es devant, parce que personne te donne la permission, tout est permis. Oh pasteur, oui j'ai un témoignage. Oh pasteur, je dois expliquer un truc. Mais on le fait, ça. Toutes les assemblées le font. Mais cherche d'avoir la gloire de Dieu. Tu peux tomber à tout moment. Combien de fois nous tombons? Combien de fois je suis tombé et Dieu m'a relevé? Il faut être honnête. On peut tomber dans le péché. On n'est pas parfait. Peut-être dans la pensée, tu as fait une chose qu'il ne fallait pas. Mais Dieu ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il a dit à la prostituée, elle n'a plus péché. Elle a compris qu'il fallait faire un effort pour le royaume et pour le Seigneur. Des fois on dit c'est bon, j'ai péché, c'est bon. Mais fais un effort pour le royaume. C'est dur des fois. L'ennemi attaque toujours là. Il va essayer de nous culpabiliser. Après il va essayer à l'intérieur. Mais il ne peut pas nous pourrir. Le Saint-Esprit dit, prions pour les âmes qui sont peut-être plus de ce monde, qui ne tombent, prions pour qu'il y ait des miracles, au lieu de vous injurier, de vous dire des choses qui font mal. Tu es dans l'église de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu, de Jésus, tu es à la droite de Dieu, tu ne peux pas parler mal de ton frère dans l'église, ce n'est pas possible. Dieu nous apprend, Dieu laisse les épreuves, afin qu'on prépare le royaume. Vous êtes déjà dans le royaume, il y a de la souffrance, c'est normal, il y a des mauvaises nouvelles, c'est normal. Il ne faut pas en vouloir parce que tu as perdu quelqu'un de proche. Cherchons le royaume, cherchons l'amour, cherchons la grâce. C'est ça l'église. L'église veut dire se réunir, s'assembler. Voilà, rassembler. Le peuple de Dieu se rassembler. Quelles que soient les religions, ne condamne pas. Dieu t'a ramené, le Seigneur t'a ramené. Parce que la vérité ne vient pas des hommes, ne vient pas de l'église, ne vient pas du pasteur. Le seul berger. Il faut des leaders. Ce n'est pas parce que je parle de leader qu'il faut m'en vouloir. Mais en Christ, moi je suis déjà leader de Christ. J'écoute Christ. Je ne condamne pas aucune personne. Arrêtez de vous culpabiliser. Il faut des leaders, c'est ok. En ce temps de la fin, commence à chercher Dieu. Au lieu de dire, lui il n'a pas fait ci, lui il n'écoute pas, lui il est têtu. Non, lui il n'est pas têtu. Il a compris ce que c'est le royaume de Dieu. C'est de parler de personne, ni de ses voisins, ni des religions. Cherche le Seigneur, il est ton Dieu.
Voilà ce qu'il faut faire. La paix de Dieu, shalom. Amen et amen.